Je m'appelle Delphine, j'ai 24 ans et j'habite à Nouméa. Alors le matin, je me réveille pour aller à Tinat-sur-Mer travailler en lingerie. Je travaille en lingerie depuis 2 ans. Je fais le triage et mettre en route les machines et puis faire du repassage et plier le linge propre. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ici, en Nouvelle-Calédonie, il y a très peu de structures pour accueillir nos enfants handicapés. Donc la PEI est une de ces rares structures qui peut accueillir les jeunes. Delphine, elle a fait sa scolarité en milieu ordinaire jusqu'au lycée, en classe Ulysse. Mais après le lycée, eh bien, elle ne pouvait pas encore travailler, elle n'était pas prête. Et donc la PEI était là et il nous a proposé donc le CAT qui accueille les jeunes à partir de 21 ans, il me semble. Il leur faut plus de temps qu'un enfant qui a d'autres capacités intellectuelles. Ils ont besoin d'acquérir de la maturité, de grandir pour pouvoir accéder à l'autonomie et puis à une insertion professionnelle. Depuis que Delphine est née, ça a été une grande difficulté. Il a fallu se battre tout le temps. Au tout début, je me souviens, elle venait d'avoir 3 ans. Il fallait la mettre à l'école. Mais là, c'était 1 heure dans la journée après la récréation. Donc ça faisait un oiseau bizarre qui arrivait à l'école. On s'est toujours battu, on n'a pas baissé les bras. Et cette petite heure, elle s'est décalée à une demi-journée. Et ensuite, voilà, petit à petit, on a réussi à l'intégrer à l'école. Ça valait le coup parce que pour Delphine, certes, mais pour d'autres qui arrivent à accéder à ces endroits où ils ont besoin d'être malgré tout avec tout le monde, en inclusion. C'est ce qui crée aussi chez eux beaucoup de dynamisme et d'apprendre à être sociable. Et ça, vraiment, c'est très, très important. Là, aujourd'hui, on va attacher les tomates sur les tuteurs. Okay. Vous allez aussi gourmander les gourmands. Ça veut dire quoi, ça, tutorer? Attacher les tomates. Bien, flex, bien. Tutorer, on va attacher pour pas que le plan il fait comme ça. Ouais. D'accord. Il va suivre ce tuteur-là. Et on va égourmander. Lolo, écoute, reste attentif. On va égourmander. Tu t'as dit tout à l'heure, là, tirer les feuilles, là. Non. Le cœur. Non, les feuilles. Les feuilles pour les tous. Là, t'étais bien. Le cœur de... Égourmander. Gourmander, c'est... Pas gourmander. Casser le tirer cœur les petites feuilles. Non, casser le cœur de... Les nouveaux bourgeons. Et quand vous allez attacher... Faut pas trop serrer. Pourquoi il faut pas trop serrer? Faut pas casser. Bien, oui. Et voilà, ça casser aussi. Ça va pas casser. Là, vous avez vu, il y a mon petit doigt qui passe. Oui, il y a ta petite doigt. Là, c'est bien, c'est correct. Ouais. D'accord. Si on serre trop, quand lui va grossir, ça va faire effet étranglement. Étranglement. Ah oui, vous pouvez épingler. Félix, toi, tu vas casser les gourmands tout le long. Okay. Ok. Loulou, toi, tu achètes ton sécateur. N'oublie pas les EPI avec les sécateurs. Les gants. Voilà, bien, Loulou. Je m'appelle Sojiman Jean-Maurice. Je suis responsable de l'atelier agriculture au sein du CAT. Il n'y a pas une qui est venue avant elle? Il n'y a pas une feuille qui est venue avant elle? On regarde bien. Ça, la plante, il faut regarder de l'autre côté aussi, Loulou. Hein? Voilà. En tant qu'encadrant, on est 2 binômes. Et ensuite, on a une travailleuse sociale qui est l'équivalent d'un éducateur spécialisé.
Donc on est 3 au cadran pour 15 travailleurs. Ah mince, je veux dire de couper un peu con. Couper trop petit. Au sein du CAT, il y a 6 ateliers. Il y a l'atelier lingerie, qui peut être aussi appelé blanchisserie. Il y a l'atelier cuisine, donc ça va être tout ce qui est hôtellerie, beaucoup plus dans la restauration. On a l'atelier conditionnement, qui va faire du lotage ou de la mise sous pli. Nous avons l'atelier entretien des locaux, donc ça va être apparenté aux techniciens de surface. Après, il y a l'atelier bâtiment, qu'eux, ils vont faire tout ce qui est dans le BTP. Ils font de la pose de clôture, ils font des dallettes, ils font des rampes en béton, des entrées charretières. Et il y a nous, l'atelier agriculture, mais c'est espace vert et agriculture. Sécateur, l'eau. Ok. Quand ils arrivent au sein du CAT, ils doivent développer des compétences professionnelles, mais aussi essentielles, ça veut dire la relation avec les gens, communiquer, verbaliser ses sentiments. Lorsque nous, les moniteurs et les éducateurs, on estime que le jeune a développé assez de compétences pour pouvoir prétendre à une mise en stage, on se concerte entre l'équipe pluridisciplinaire. Et ensuite, le SAVEP, lui, va essayer de trouver un lieu de stage le plus approprié aux jeunes. En général, ils vont essayer d'aménager un poste pour que le jeune soit au moins en difficulté. Ces jeunes-là, il va commencer d'abord par faire des stages découvertes. Si le stage découverte s'avère satisfaisant pour les deux parties, l'employeur et le stagiaire, on passe à une mise à disposition. Et là, ça va se dérouler sur 1 an, 2 ans, voire 3 ans. Et au-delà de cette mise à disposition, si le travailleur convient toujours aux attentes de l'employeur, on bascule sur une embauche. C'est le cas de Edmond, qui se trouve au Centre culturel Chibaou. Je pense que s'ils l'ont gardé, c'est qu'il a pu faire ses preuves au sein d'une équipe et satisfaire sa direction, son employeur. Voilà. Laisse comme ça. Super Delphine, bravo. Alors tu me fais ça avec des baguettes maintenant, s'il te plaît. Une des problématiques de Delphine, c'est la déficience intellectuelle. Elle a des difficultés de compréhension, des difficultés en mathématiques, en orthographe. Elle a besoin d'une personne qui va vraiment essayer de rentrer dans les détails et puis de lui expliquer concrètement. Par exemple, des mathématiques qui font appel à des qualités d'abstraction que Delphine n'a pas. Elle a des méthodes qui vont l'aider à comprendre plus facilement certaines choses. Je vais te donner maintenant des billets et toi, tu vas les classer en mettant par là le plus petit et par là le plus grand. Voilà des billets. Alors, comment on va savoir ce qui est plus petit et plus grand, Delphine? 1000, c'est plus petit que 500. 1000, c'est plus petit que 500. Pour quelle raison? Moi, je pense que toi, tu regardes le 1 et tu regardes le 5. Mais c'est pas ça qui compte. Regarde, nous, on va travailler uniquement avec des 1. Regarde ici, une unité, ça s'écrit comme ça. Le travail qu'elle fait avec l'orthophoniste a beaucoup évolué. Au début, il a fallu qu'elle apprenne à lire, à écrire. Maintenant, elle aimerait avoir plus d'autonomie. Et donc, voilà, le travail de l'orthophoniste, il s'oriente plus dans cette voie-là. C'est-à-dire qu'elle va, par exemple, l'aider à travailler sur l'argent, comment utiliser l'argent quand on va faire des courses. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le serpent? Il a mangé les 5 œufs. Alors, ça va faire quoi comme opération? Ça va faire moins. Bravo, Delphine. J'ai combien? 31. Et toi, tu as combien? 59. Qui a gagné? Moi? Bon, bah c'est bien alors. On peut s'arrêter, qu'est-ce que t'en penses? Ok, ça me paraît bien. Pourquoi on fait ce jeu, en fait? Pour m'apprendre la quantité des sous. Voilà, hein, comme ça, tu fais des additions quand tu mets plus, si tu achètes plusieurs choses. Et puis, tu fais aussi des soustractions. Et tu respires pas au premier mouvement, ok? Allez, c'est parti. Ah, bon Marc.
Cela fait à peu près 10-11 ans que Delphine fait de la natation. Allez, les 2 derniers, ils sont en dos crawlé. On l'a mis dans plusieurs activités et on s'est aperçu que Delphine, elle se cachait derrière les poteaux parce qu'elle ne voulait pas participer à un cours, ou elle se cachait dans les placards quand elle était au collège. Depuis qu'elle est petite, je lui ai toujours dit qu'elle était différente, qu'elle avait une trisomie et que pour elle, ça allait être plus difficile, mais avec la force, le courage et la persévérance, elle pourrait y arriver et c'est ce qu'elle a su faire tout au long de ces années, acquérir beaucoup d'apprentissage. Delphine, sur ton papillon, je veux que tu me respires tous les 2 mouvements, d'accord? Tu te concentres bien à toucher à 2 mains, tu me fais des belles coulées à chaque fois et essaye de mettre du rythme en dos et en crawl. D'accord? C'est pas... Même si on a l'échauffement, je veux pas que tu sois tranquille. Je veux vraiment que tu arrives à mettre du rythme, à enchaîner, que ce soit en dos ou en crawl. OK? Allez, on y va. 104 nages. En 2014, elle a été détectée, elle est allée faire un stage à Poitiers et ensuite elle a intégré l'équipe de France pour participer au 8e championnat du monde qui se sont déroulés à Morelia. Et là, vivre pour son enfant trisomique des vrais championnats du monde avec la levée des drapeaux, l'hymne national, les médailles, c'est des pleurs de joie, de réussite et surtout d'avoir un visage, un sourire rempli de bonheur. Maintenant, avec du recul, Delphine, elle s'est métamorphosée, elle a pris énormément confiance en elle. On travaille l'autonomie, on travaille beaucoup de choses, bien sûr, autour de ces sports. C'est très valorisant pour elle. Depuis quelques années, elle se passionne pour les abeilles. Elle va toute seule sur Internet, elle regarde des vidéos, donc elle a appris beaucoup de choses comme ça. Oh là là, que c'est beau de voir ça. Oh, que c'est beau. Et puis, je suis allée faire un stage avec elle, un stage d'apiculture. On lui a aussi acheté une ruche, puisqu'elle a très envie de se lancer dans l'apiculture. Attends, rouvre le truc. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est chaud maintenant. Hein. Voilà, c'est bon. Oula, doucement. Quand je ouvre la ruche, j'enfume simplement l'entrée. Bonjour les filles, alors comment ça va les filles? C'est important d'enfumer l'envol. Parce qu'en fait, quand on enfume les abeilles, elles vont croire qu'il y a un incendie dans la ruche, donc elles vont se gorger de miel, elles sont plus calmes, elles sont moins agressives surtout. Pas trop de fumée non plus, ma fille, hein? Oui, maman. J'arrive pas. Aide-moi s'il te plaît parce que là je suis en train de paniquer. Lequel, celui-là là? Celui-là? Ma fille? Oh, il n'y a rien, ma fille. Pourquoi pas parlez-moi les extrémités? Non mais c'est bon, je peux le prendre comme ça. Hein. Alors. Au début, elle avait quand même peur des abeilles, elle avait peur de se faire piquer. Donc elle était souvent en retrait. Et depuis quelque temps, depuis qu'elle a sa ruche en particulier, elle s'en approche toute seule maintenant. Elle va filmer sa ruche même sans que ce soit le moment de l'ouvrir et de regarder ce qui se passe à l'intérieur. Et petit à petit, oui, j'ai l'impression qu'elle n'a plus peur. Bon là, il y a un petit peu de nectar. Un peu de nectar. Ouais, il y a un peu de nectar. Elles ont du boulot, hein? Allez. Je suis hyper heureuse que mes abeilles puissent me produire du très bon miel pur de la Wengui, justement. Et c'est vraiment un bonheur d'avoir un animal comme ça qui va polliniser la femelle aux fleurs du mâle et ça va réaliser des fruits. C'est extraordinaire ce qu'elle fait, ce qui fait cet animal. Dans la hausse ici, là, la bleue, là, c'est le miel. Et la verte, c'est où il n'y a pas de miel, où il y a du couvain.
du pollen et du nectar. Donc ici, cette hausse qui est bleue, bleu foncé, en principe, si c'est bien rempli, normalement, je devrais avoir du miel au mois de septembre. Hein. Une bonne ration parce que lui, c'est un très gourmand. Donc, voilà. Elle a toujours été très proche des animaux. Petite, elle faisait du poney. On a eu l'occasion de lui offrir un cheval. Et moi, souvent, j'étais inquiète parce que, bon, un cheval, c'est lourd. C'est un gros animal et j'avais toujours peur qu'il lui fasse du mal, qu'il y marche dessus. Mais curieusement, le cheval, est-ce qu'il a senti... il y a un rapport particulier qui s'est établi entre elle et son cheval. On a toujours dit que Delphine se promenait avec son cheval comme si elle s'était promenée avec un chien. Elle l'emmenait, elle s'asseyait à côté de lui, elle lui disait « mange l'herbe », le cheval restait là et il mangeait l'herbe. Tout s'est toujours bien passé. Il y a eu une complicité avec cet animal. Et je pense qu'en règle générale, le contact des enfants handicapés avec les animaux, ça leur apporte un apaisement, un bien-être. Donc oui, certainement, Delphine, son cheval, elle en est très proche et ça lui a apporté beaucoup de choses probablement. Les piscines, elles sont fermées à Nouméa en hiver. Et Delphine, elle voulait rester faire un petit peu de sport. Elle a passé des heures à manipuler la raquette et la petite balle. Elle a eu de la chance aussi d'être entourée et que les personnes l'intègrent dans des groupes et c'est ce qui lui a permis maintenant d'avoir le titre de championne du Pacifique de tennis de table. Et là, dernièrement, elle est vice-championne des mini-jeux du Pacifique en tennis de table. Donc après cette couture avec celle-là, ne sachant ce qu'elle va faire plus tard, il faut trouver un métier où elle puisse s'épanouir. Donc on a essayé la cuisine, mais avec le bruit des alarmes, des casseroles et autres, c'est un peu compliqué parce que le bruit, ça l'agace assez rapidement. Et là, elle est sur de la couture. Et c'est extraordinaire parce que Delphine, là aussi, elle s'est métamorphosée. Elle adore faire de la couture, elle adore repasser, entretien du linge. Elle a fait des stages au lycée du Grand Nouméa où c'était un pur bonheur. Ce n'est pas une contrainte. Et on sait tout de suite quand quelque chose marche ou qu'elle a envie de faire parce qu'elle a son petit caractère. J'aime beaucoup la couture pour continuer pour les Miss Nouvelle-Calédonie, Miss France. J'adore ça quand j'étais petite, je vois la télévision. Pour des robes, des maillots de bain, avec la tenue complète pour mon défilé. Je m'appelle Véronique Coubin, je suis en agriculture et j'apprends tout ce qui est espace vert. Depuis les 1 an que je suis ici, j'ai appris beaucoup de choses. Comme je suis une fille, à débrousser. Donc fille, débrousser, ratisser, ramasser. Un truc que j'ai beaucoup appris aussi, c'est la taille-haie. Avant, je ne connaissais pas utiliser la taille-haie. Mais maintenant, j'arrive à utiliser la taille-haie. Parce que la taille-haie, en fait, pour nous, les filles, c'est lourd. Maintenant, j'arrive à les porter plus facilement. Ce qui me plaît dans ce travail, c'est toutes les qualités qu'on peut développer auprès de nos travailleurs, c'est-à-dire la patience, la bienveillance, la bonté. Toutes ces qualités-là qu'on ne retrouve pas forcément dans nos vies courantes. Comme ça, tu as le colon en face de toi. On va voir où il va aller pour te protéger les doigts. Tu comprends? C'est bon? Allez, merci. Et tu recommences. Tu essaies de faire comme ça? C'est bon? Allez, vas-y, essaye. Je vais y arriver. Oui, à force, tu vas y arriver, à force.
Et c'est surtout pouvoir transmettre le goût du métier que j'exerce, de jardinier, entre guillemets, d'agriculteur. Donc faire passer ma motivation, mon plaisir de travailler avec ces travailleurs-là, c'est ce qui m'intéresse beaucoup ici. Quand elle est rentrée au CAT, il n'y avait pas de place en cuisine. Je pense que c'est un atelier qui est très très demandé par les jeunes. Mais bon, voilà, Delphine, elle a du caractère, donc elle a exprimé en réunion une fois son désir d'aller dans l'atelier cuisine, donc je lui fais confiance. Elle persévère et je pense que voilà, elle réussira à aller dans cet atelier, sauf si toutefois elle arrive à avoir un travail avant. En vert, là, c'est quoi? Du persil. Du persil. Qu'est-ce qu'il y a dans la vinaigrette? Qu'est-ce qu'on a mis dans la vinaigrette? De poivre, de sel, et puis de l'huile. De l'huile. Quoi d'autre? De la moutarde. De la moutarde, et puis comment ça s'appelle? Et du vinaigre. De vinaigre. Du vinaigre. C'est fatigant, j'attends toujours ma réponse, mais pour le moment, il n'y a pas de place en cuisine, donc je suis patiente, j'attends en lingerie. Remplis pas trop ta cuillère, c'est pas de la maçonnerie là, voilà. Non, non, doucement, 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 tes gestes, doucement, voilà. Maintenant, tu te sers de l'extérieur de ta cuillère. Voilà, mais tu en mets trop dans ta cuillère. C'est pas la peine, on a le temps. C'est pas la peine d'aller vite. Ta cuillère, tu la remplis tout doucement. Là, en petite quantité, là. Voilà. Si tu en mets trop, ça va déborder, c'est évident. Oui, chef. Bon, alors celle-là, tu la fais parfaitement toute seule. Allez, tiens. Allez, re-remplis ta cuillère. Non, retourne là. Voilà, et tu lisses, voilà. Tout doucement. Voilà, tu fais le tour, tu tournes ta main. Tu tournes ta main. Voilà. J'ai trouvé mon stage génial parce que les gens où j'étais, ils ont été très fiers de mon travail parce que j'ai bien écouté, j'ai bien travaillé. Avec mon chef de pâtissier, j'ai réalisé des jolis desserts. Puis avec mon chef salé, j'ai réalisé des quiches, des pizzas, tout ça. Donc j'ai beaucoup aimé, donc j'aimerais bien y retourner. Voilà. Et là, tu recules tout doucement, tu recules. Tu vois? Et ton couteau, il est toujours dans la même position. Pourquoi? Parce que si tu restes collé à la table, pour couper, ton épaule va monter, tu vas finir à couper comme ça. Et bien tout simplement, tu recules. Oui. D'accord? Ça s'est très bien passé. Delphine, elle était ravie, bien sûr, puisque c'est une petite structure, on va dire un petit peu à caractère familial, parce qu'il y a peu de personnes. Et donc, elle est tombée sur une équipe qui était contente de l'accueillir, qui s'est bien occupée d'elle, qui l'a chouchoutée. Et je pense que c'est ce qu'il faut à ces jeunes, c'est un encadrement qui soit à l'écoute et des gens qui aient envie de prendre un peu de temps. Il faut qu'ils soient encadrés quand même de près pour pouvoir apprendre. Et puis, non, Delphine était ravie, c'était vraiment une belle équipe et tout s'est bien passé. Ça gonfle bien. Oh, ils sont magnifiques, chef. Ils sont jolis, hein? Ils sont magnifiques. On va les laisser encore cuire un petit peu. Et après, on va les sortir, on va les mettre en refroidir. Super. Je te laisse séparer les blancs des jaunes. Ou tu fais toi? Moi, je fais... Tu le fais d'habitude? Tu sais faire ça? Oui, mais d'abord, il faut mettre le chocolat dans le bain-marie. Alors, vas-y, fais-le. Oui, j'aimerais bien avoir un appartement plus tard. Mais il y a quelque chose que, dans l'autonomie, je sais pas faire, c'est la peur. Par exemple, s'il y a un orage, je peux pas me contrôler, j'ai peur de l'orage. J'ai peur, quand ça tonne fort, là, très fort, j'ai très peur. J'ai peur que, bon, ça va pas arriver. J'ai peur qu'un éclair tombe sur moi en me brûlant. Il faut enlever cette peur. Il faut la contrôler, cette peur, oui.
Mais c'est compliqué, c'est difficile pour moi, c'est compliqué, très compliqué.